Bonjour à tous, alors dans ce tuto balsamique, nous allons voir comment créer une maquette pour son site internet. Alors d'abord ouvrez Balsamique, donc moi il est déjà ouvert. Donc vous arrivez sur cette interface où ici vous avez votre espace de travail et ici tous vos menus. Donc là vous les retrouvez tous ici dans la petite barre en haut et vous les retrouvez aussi ici rangés par catégorie. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a un onglet iPhone, donc ça vous permet de créer des maquettes pour vos applis iPhone. Donc voilà, vous avez vraiment de tout, donc il faut vraiment fouiller partout pour trouver exactement ce qu'on veut faire. Donc moi j'ai l'habitude de me placer sur All, donc je vais commencer par placer ma fenêtre de navigateur, donc que je trouve ici très simplement. Donc je la fais simplement glisser ici sur mon espace de travail. Donc je peux lui donner un nom. Donc, j'en ai pas spécialement besoin là tout de suite. Et donc je vais la redimensionner donc pour avoir une taille un peu plus grande. Donc j'ai juste à placer mon curseur ici à l'un des coins de la fenêtre et j'élargis. Donc je vais élargir à peu près à 1024. C'est bien d'essayer de respecter un peu les standards on va dire. Bon à peu près, hein, c'est pas 1024, voilà. Donc là j'ai mon navigateur. Donc on peut voir ici une petite palette d'outils donc qui va me permettre de donc par exemple faire un copier-coller et aussi de choisir où je place mon élément. Donc si je le mets en premier plan, en arrière-plan, donc ça vous c'est très utile quand vous placez donc vous superposez les objets. Donc là par exemple je vais mettre donc mon navigateur en arrière-plan. Comme ça, j'aurai pas de problème pour sélectionner les autres objets, vu que celui-là sera en dernier. Donc, je vais pouvoir commencer à créer ma maquette. Donc, ça vous permet d'éviter le travail, on va dire, sur papier pour ceux qui ont du mal à travailler sur le papier, qui sont toujours sur leur ordinateur. Alors, moi, donc, je vais le faire comme si je voulais faire un portfolio, par exemple. Voilà. Donc ça va être vraiment un truc très simple. Donc en fait, j'aimerais un menu ici, comme tous nos sites. Alors donc je cherche donc le menu que j'ai trouvé qui va me plaire. Donc je cherche dans ma barre d'outils. Donc il y a ici le menu bar tout simple qui me convient bien. Donc je le fais glisser ici. Et là je peux nommer le champ de mes menus. Donc je vais le renommer juste pour exemple. Donc je veux home, on va dire portfolio, mon CV et une zone de contact. Voilà, et donc je clique sur entrée. Donc on voit ici toujours notre barre d'outils. Donc pour placer, pour le régler comme je veux. Donc je vais agrandir ma barre menu. Donc on la règle à la taille qu'on veut. Donc je la place à peu près au milieu, c'est toujours plus sympa. Et donc ensuite, donc, le principe du portfolio c'est d'afficher ses créations. Donc j'aimerais, je l'ai déjà repéré, pouvoir avoir un petit élément flash donc avec les images. Donc ici, voilà, j'ai le cover flow que je fais glisser coller. Donc voilà, donc ici j'aurai mes images, donc mes réalisations que je pourrais faire défiler en cliquant sur les autres ici. Donc toujours dans le même principe, j'élargis, hop, et je place ensemble. Donc ça permet vraiment d'avoir un aperçu et de réussir à placer ces éléments avant de créer, avant de passer à la partie Photoshop, de créer le design. Donc voilà, je le place ici, ça me va très bien. Alors après on ajoute les éléments qu'on veut. On peut très bien donc ajouter des post-it. Voilà, donc j'écris un peu ce que je veux. Donc là je peux écrire euh, un slide flash, donc comme c'est très à la mode en ce moment sur les blogs par exemple. Donc avec mes réalisations. Voilà. Je colle mon post-it où je veux pour m'aider à me repérer. Donc moi principalement je le place en extérieur, c'est plus sympa. Je peux choisir la couleur aussi, donc c'est pas spécialement très intéressant, mais si vous voulez jouer avec les couleurs. Hein.
Alors, pour mon site, pour mon portfolio, ce qui serait bien, c'est qu'on ait toujours un aperçu ici de mes contacts. Donc, pour que les personnes puissent à tout moment me contacter, donc sans obligatoirement cliquer sur le bouton contact. Donc, en fait, je vais placer tous mes éléments un peu sur la droite et je vais garder cet élément à gauche pour placer des informations me concernant. Donc, ce qui est sympa, c'est de mettre une petite photo. Ça plaît toujours. Donc ici nous avons des icônes. Donc je glisse et colle mon icône. Et donc je vais pouvoir chercher voilà, chercher l'image que je veux montrer. Donc on a vraiment une bonne sélection, donc des icônes qu'on retrouve principalement sur internet. Donc ici on a toutes les icônes et après évidemment c'est rangé par catégorie. Donc on les retrouve vraiment toutes, hein, comme ici pour le RSS. Donc voilà, ces petits enregistrés, machin. Donc c'est vraiment les trucs les plus courants. Alors moi, ce que je voudrais, c'est un petit icône en fait, juste pour représenter qu'il y aura ma photo. Donc que je sache de quoi il s'agit. Je sais qu'il... Ah voilà. Hop, je le sélectionne. Et ça y est, il est ici. Bon, par contre, il n'est pas très grand. Alors, je crois qu'il y en a un autre. Voilà, alors je vais utiliser ça. Alors même si à l'origine, ouais, je supprime celui-ci. Donc je le sélectionne, supprimer tout simplement. Et je fais glisser ici, voilà, le petit webcam. Je vais mettre un petit post-it pour me noter que c'est pas une webcam, mais ma photo de profil. Une photo de profil. Voilà, je le mets juste à côté, comme ça je sais de quoi il s'agit. Et ensuite, donc ici, quelques informations me concernant. Alors, donc il me suffit juste de sélectionner une zone de texte. Alors, il faut plus que la trouver. Donc là, on peut voir donc différentes parties donc, pour le texte. Donc ici, on a un titre. Là, on a des textes de saisie par exemple. Et là, on a une zone de texte. Hop, voilà. Et là, donc au lieu d'utiliser le post-it, je peux directement écrire dedans information me concernant. Donc, par exemple, je veux le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Donc ça suffit simplement pour les personnes qui voudraient vous contacter. Donc je redimensionne un petit peu donc, aux proportions. Donc le but c'est vraiment de garder les proportions qu'on voudrait pour qu'on puisse vraiment visualiser. Donc voilà à peu près l'apparence de mon portfolio. Donc comme tous les sites, on va ajouter ici un petit footer. Donc très simplement, je vais juste rajouter un menu barre comme il y a ici. Alors dans mes souvenirs, il est un peu avant, voilà ici. Je la place et donc je remets mes menus. Donc on retrouve le contact. Bon après il y a les mentions légales, les conditions générales. Bon après ça dépend vraiment de vos sites. Hein. Donc voilà, j'élargis, je place à peu près pareil. Donc on peut voir, vous voyez ici donc une ligne qui se crée pour pouvoir placer mes éléments à peu près au même endroit. Donc je vais simplement agrandir mon navigateur pour ajouter quelques éléments. Voilà, maintenant que j'ai agrandi, je descends mon footer et je peux ajouter divers éléments. Donc comme c'est un portfolio, donc on peut vraiment, c'est pas, il n'y a pas tellement de structure type à respecter, donc je vais pouvoir mélanger un peu les styles, on va dire. Et donc je vais ajouter un nuage de mots-clés, donc chose qui se fait souvent sur les blogs, et donc ça va me permettre donc de faire des liens, mais donc de pouvoir être visité. Alors je l'ai dit aussi, voilà, j'en avais un ici, hop, je l'ajoute. Voilà, par contre je ne vais pas réécrire les mots-clés, hein. Donc je le redimensionne, pas la peine qu'il soit trop grand, voilà, comme ça c'est très bien.
Donc ça habille un petit peu mon portfolio. Alors après, donc, on peut ajouter vraiment diverses choses. Donc vous voyez ici, on peut ajouter une barre de menu donc, pour vos vidéos, pour vos musiques. Donc il y a vraiment plein de choses à rajouter. Donc ici, si je veux rajouter une image, donc on utilise cet outil. On ne peut pas vraiment l'utiliser ici dans mon portfolio, mais c'est pour vous montrer. Donc ici, l'outil image. Donc je l'agrandis à la taille que je veux. Donc on voit au milieu la taille qui se marque. Et je peux importer une image que j'aurais déjà réalisée au départ. Donc on peut aller sur le web, sur Flickr. Donc je vais prendre une image qui m'appartient directement. Donc je vais aller dans mes documents, mes images, une image au pif. Voilà. Donc je la charge et donc vous la voyez ici. Donc ça c'est très utile si par exemple vous avez déjà créé votre bannière. Ça vous permet vraiment plus de voir en respectant les tailles si votre image entre bien sur la page. Donc voilà un peu comment utiliser Balsamiq. Donc évidemment je ne réaliserai jamais ce portfolio parce qu'il n'est vraiment pas esthétique. Mais vous voyez comment utiliser les outils. Donc c'est très simple. Donc je rappelle, hein, vous trouvez ici tous les éléments que vous désirez. Vous avez qu'à faire un petit glisser, hop, et donc de modifier la taille, donc ici avec la petite flèche, et de régler les caractéristiques. Donc pour le texte, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous voyez ici que vous avez une petite boîte à outils texte, et pour la couleur également. Donc par exemple en violet. Bon là ça met l'image de fond. Vous pouvez aussi régler l'opacité. Donc c'est vraiment si vous voulez quelques indications de couleurs pour voir l'harmonie. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été très utile. Donc évidemment, hein, on enregistre. Donc save as. Puis donc vous l'enregistrez comme vous voulez. Vous avez ici ça vous l'enregistre en fichier Balsamiq. Voilà. Et sinon, vous pouvez l'enregistrer en PDF ou en PNG. Donc c'est en pratique, comme ça vous l'avez à côté de vous pour pouvoir travailler sur Photoshop.